love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't. Allez, on se retrouve. L'entrée des joueurs, José. Allez, on se retrouve pour le dernier match de ce WAS Grand Prix. Le match entre Précy et St. Pauli. Pour ce match, c'est Tom De Bruyne et Sébastien Tasselli qui vont officier. Gaël Chanteux, 3e arbitre, et Jérémy Nadir, 4e arbitre. Composition d'équipe pour Précy. Alessandro Bartolomucci dans les buts. Défenseur central, Walid Smara. Milieu de terrain, Christopher Bourgeois, Fabrice Morgado. Attaquant, Yacine Zerougui. Concernant l'équipe allemande, le gardien sera toujours Gronau. On aura le numéro 11 Calvin Rung, le 6 Paul Roug alias Paulinho. On aura Mo Safari, le numéro 15 du coup, et le 9 et capitaine, bien évidemment, Philippe Fersen alias Hippo. Yacine Zerougui, le numéro 14. Walid Smara, le numéro 5. Le numéro 7, pardon. Et le numéro 5, c'est en photo. C'est le photographe de chez eux. Hein? C'est le photographe des Allemands. Ouais. Pareil, Julien, tu peux me confirmer que tout est bon pour le son pour ce dernier match, s'il te plaît. Ça réchauffe. Par contre, eux, faut leur dire de faire un peu moins de bruit. N'hésitez pas à vous équiper. C'est bon, nickel pour le son. De quoi? C'est bon, nickel pour le son. Super. Je vous rappelle qu'il faut 2 € le ticket. La tombola est à la journée pour le tirage au sort à la mi-temps pour gagner 2 maillots et faire des gants dans les tongos. Il y a des gants de gardien, bien sûr.
Ils sont beaucoup aussi. Allez, le coup d'envoi fictif donné. On va passer au coup d'envoi de cette... ouais, si on peut dire, finale quand même, parce que Firenze à 6 points, tout comme Précis. Saint-Paoli, s'ils gagnent, peuvent finir aussi à 6 points et on verra après ce qui va se passer. Précis, s'ils gagnent, en gagnant ce match, ils s'assurent la première place. En faisant un match nul, ils s'assurent la première place. Donc oui, on peut parler quand même d'une finale sur ce tournoi. En tout cas, c'est une finale pour Précis. C'est une finale aussi pour Saint-Paoli parce que c'est le match pour essayer d'aller chercher le titre pour eux. Parce qu'ils ne sont, pour l'instant en tout cas, pas mathématiquement éliminés. Donc ouais, c'est une finale. Allez, le coup d'envoi qui sera donné par Précis. C'est Yacine Zerougui qui fera la passe à Fabrice Morgado. Allez, Morgado avec le ballon qui part tout de suite sur le côté droit. Fabrice Morgado prise avec Mo Safari. Safari qui vient tout de suite le presser. Morgado qui va chercher à l'opposé pour aller chercher Christopher Bourgeois. Bourgeois qui percute côté gauche. Bourgeois toujours reprise avec Safari. C'est Morgado qui va reprendre le ballon qui traîne dans la défense allemande. C'est Hippo et Paul Ruge. Ruge qui part à l'attaque, Paul Ruge qui contourne, Fabrice qui tente de revenir dessus, Smara qui se met en opposition, qui s'est bien signalé par le Voy. On voit Tom De Bruyne qui fait le signe pas de faute et c'est Bartolomucci qui va pouvoir relancer son équipe avec une relance courte sur Morgado. Morgado au niveau des 10 mètres de Précis, tout de suite pris par Safari, le pressing payant pour l'attaquant allemand, mais repris tout de suite par Morgado. Morgado qui va chercher très très vite à l'opposé pour Bourgeois. Bourgeois qui va être aux prises avec Hippo et Safari. Bourgeois qui lutte physiquement avec Hippo. Pour l'instant c'est Hippo qui prend le ballon et Zerougui qui descend pour prêter main forte au cas où à Bourgeois. Safari qui va aller prendre le côté gauche, Safari tout seul. Hippo, la petite touche pour aller chercher Safari. Safari qui loupe un petit peu son contrôle et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Sandro qui va pouvoir relancer les siens. Sandro qui va chercher Bourgeois tout de suite sur le côté gauche. Bourgeois qui aura le soutien de Zerougui un petit peu plus devant, qui élimine Hippo tout de suite sur sa prise de balle. Bourgeois sur le côté gauche, la frappe pied gauche de Bourgeois un peu trop écrasé qui revient dans les gants de Gronau. Gronau, la relance pour aller chercher Paul Ruge. Ruge avec le ballon face à Morgado. Morgado qui vient lui chipper la balle dans les pieds. Morgado qui continue d'avancer. Morgado qui est retenu. Pas de faute. Le contre en tout cas de Hippo qui profite toujours à Morgado. Morgado qui garde le contrôle du ballon. Morgado à l'attaque. C'est Safari qui tombe, qui garde le contrôle du ballon en reprenant le ballon dans les pieds de Morgado. Safari qui repart à l'attaque. Morgado qui sera le premier à aller dessus avec Christopher Bourgeois. Safari qui revient en retrait. Et c'est Rung qui prend le ballon. Rung pour son premier match, hein. Je ne crois pas l'avoir vu jouer encore aujourd'hui. Rung qui perd ce ballon et c'est Morgado qui part en contre-attaque. Morgado qui passe entre Rung et Morgado qui tombe dans la surface. Il est un peu retenu mais pas de faute signalée par Tom De Bruyne. Morgado qui fait un signe. J'espère qu'il n'a pas de douleur ou pas de gêne. La relance de Gronau. La relance de Gronau pour aller chercher Hippo. Hippo aux prises avec Zerougui. Zerougui qui essaye de se battre en tout cas physiquement. Hippo qui revient en arrière sur Paul Ruge. Paul Ruge qui revient côté gauche. Yacine qui fait l'effort pour venir le gêner. Ruge face à Morgado Bourgeois. Ruge qui est passé. Smara le pied sur le ballon pour l'empêcher de progresser. Et c'est Morgado qui part en contre-attaque alors que
Tom De Bruyne siffle, en tout cas parce que le joueur de St. Pauli reste au sol. Petit temps mort arbitre, en tout cas à la demande de Tom De Bruyne. Alors que c'est bon, Paul Roug se relève. Allez, Morgado qui va chercher Zerougi à l'opposé sur cette balle au sol. Le ballon qui est repris par Hippo. Hippo qui tente de passer. Hippo face à Morgado. Morgado qui pour l'instant vient le gêner. C'est toujours Hippo qui a le ballon, mais le pied de Fabrice qui passe entre les jambes et qui vient lui reprendre le ballon. Morgado aux prises avec Safari. Morgado qui aura Zerougi à l'opposé. Il va le chercher justement. Et, le bon contrôle de Zerougi. Aux prises avec Hippo. Zerougi qui se retourne bien. Zerougi qui peut accélérer. Zerougi qui pousse trop son ballon sur sa troisième touche de balle. Et le ballon qui va rouler en sortie de but. Gronao qui relance pour aller chercher Hippo côté droit. Hippo avec Safari au milieu de terrain. Paul Roug sur le côté gauche. La passe de Hippo qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Sandro Bartolomucci qui va pouvoir relancer vers Christopher Bourgeois. Christopher Bourgeois qui passe Hippo. Christopher Bourgeois à l'entrée de la surface. Il peut aller chercher Fabrice à l'opposé. Hippo qui reprend le ballon, c'est perdu. Et c'est Fabrice qui tente de le gêner. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et Sandro qui va pouvoir relancer les siens. La longue relance peut-être pour aller chercher Zerougi qui est seul. Zerougi qui est parti dans l'axe et qui loupe après le contrôle parce qu'il s'est un petit peu trop décalé. La relance de Gronao pour Paul Roug, alias Paulinho. Roug avec le ballon aux 12 mètres de St. Pauli. Roug qui n'est pas attaqué pour le moment et Zerougi qui va lancer le pressing, presser un dessus. Roug qui tente d'aller alerter Safari sur le côté droit là-bas. Safari aux prises tout de suite avec Bourgeois et Morgado. C'est toujours Safari pour l'instant qui a le ballon. Safari qui tente de slalomer mais c'est Morgado qui reste debout et qui vient lui prendre le ballon. Morgado, la petite louche pour essayer d'aller chercher Christopher Bourgeois. Le contrôle du dos de Christopher mais qui arrive à s'emmener ensuite le ballon dans un second temps. Christopher à 8 mètres, Christopher sur le côté gauche. Christopher qui se retourne, Christopher qui doit enchaîner la frappe. Il n'a pas pu frapper tout de suite et c'est dégagé par Hippo. Et c'est à Zerougi de faire le pressing. Zerougi qui doit faire l'effort. Morgado qui va essayer d'intercepter Paul Roug. Paul Roug qui est arrivé aux 12 mètres de précis sur le côté droit. Il vient se réaxer. Il est maintenant à 13 mètres. Paul Roug qui élimine Bourgeois qui passe sur le côté de Morgado. Mais Morgado qui le suit pour le bloquer contre la barrière droite dans le sens de l'attaque de St. Pauli. Et c'est Morgado qui reprend le ballon et Morgado qui va pouvoir partir à l'attaque côté gauche. Il est tout seul. Morgado face à Hippo. Morgado qui tente d'accélérer. Morgado qui vient buter sur Hippo. Morgado qui va aller chercher Zerougi à l'opposé. Zerougi aux 12 mètres de St. Pauli. Zerougi qui élimine Roug. Zerougi face à Safari. Zerougi qui continue d'avancer. Zerougi qui va pouvoir pousser son ballon. Il le pousse jusqu'au niveau des 6-8 mètres à peu près. Mais c'est Hippo qui s'en saisit et qui repart à l'attaque. Avec une faute de Christopher Bourgeois sur Hippo pour un non-voy. Alors que le coup franc sera joué donc par St. Pauli. C'est Paul Roug qui fera la passe à Hippo.
Safari qui va aller se positionner dans la surface adverse. Rung qui reste en défense. Hippo qui part à l'attaque et il est poursuivi tout de suite par Zerougi. Hippo qui contourne, c'est Zerougi qui vient lui reprendre le ballon. Zerougi qui tente de se retourner, Zerougi aux prises toujours avec Hippo. La petite talonnade de Zerougi pour essayer de s'emmener le ballon dans le milieu de terrain. Ça traîne, le ballon qui traîne entre Safari. Bourgeois, c'est Safari qui réussit à reprendre le ballon. Safari qui avance, Safari qui tombe face à Morgado. Le ballon qui traîne dans la surface, c'est Zerougi qui le dégage sur le côté. Zerougi qui va pouvoir essayer de se l'emmener. Non, c'est Safari pour l'instant qui reprend le ballon. Safari face à Smara. Smara qui retient, qui repousse en tout cas Safari avec son physique. Et c'est Morgado qui part en contre-attaque. Fabrice Morgado sur le côté gauche. Fabrice Morgado, le retour de Safari qui vient le gêner. Hippo aussi sur sa trajectoire. Et c'est Paul Roug qui reprend le ballon. Paul Roug qui part en contre-attaque pour Sampaoli qui passe à la ligne médiane. Paul Roug dans le rond central. Paul Roug à l'entrée des 12 mètres qui marche un peu sur le ballon. Et c'est Bourgeois qui vient le gêner. Un petit croc en jambe sur Bourgeois. Mais pas de faute. C'est Zerougi et Bourgeois qui enferment pour l'instant Paul Roug sur le côté gauche. Paul Roug qui garde le contrôle du ballon. Il est à peu près à 6 mètres du but de Bartolomucci. C'est toujours Zerougi qui lui met la pression pour l'empêcher de jouer. Paul Roug qui ne lâche pas la barrière. Donne le ballon en retrait à Safari. C'est Safari qui va récupérer ce ballon à 15 mètres. Safari qui va continuer d'avancer. Safari face à Morgado. Morgado qui vient récupérer ce ballon. Il y a les 4 joueurs de Précy autour de Safari. Là, les contre favorables pour le moment, mais c'est Morgado qui va pouvoir récupérer la balle pour repartir, mais Safari qui est déjà debout et qui vient à nouveau se battre avec Morgado pour récupérer le ballon. Ça se bat le long de la barrière. Pour l'instant, je vois pas trop ce qui se passe. Il y a du monde aussi devant la barrière. Je vois juste que c'est pour l'instant Morgado qui a toujours le ballon. Le ballon qui roule dans la surface. Le ballon pour essayer de le donner à Sandro. Fabrice qui va essayer de ne pas perdre le ballon. Fabrice qui dégage ce ballon dans le milieu du terrain. C'est pour Yacine. Yacine qui loupe un peu son contrôle. Le ballon qui roule jusqu'à Hippo pour Sampaoli. Hippo qui arrive à se retourner, qui élimine Zerougi. Hippo face à Bourgeois. Bourgeois sur la trajectoire qui vient le gêner. En tout cas, et emmener ce ballon, mais il tombe. Il n'a pas pu s'emmener le ballon comme il faut. Et c'est Hippo cette fois-ci qui vient le reprendre. On est venu cette fois-ci barrière gauche dans le sens de l'attaque de Sampaoli. Hippo qui transmet en retrait à Paul Roug. Paul Roug qui garde le contrôle du ballon. Paul Roug qui passe sur le côté droit. Paul Roug qui n'est pas attaqué par Zerougi. Morgado qui va tenter de le stopper. Zerougi qui est revenu en retrait pour essayer de le gêner. Paul Roug qui continue de continuer sur le côté droit. La frappe de Paul Roug, c'est dans le petit filet extérieur de Sandro. Et c'est un corner concédé par Précy-sur-Oise. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précy avec l'entrée de Nabil Kadi. Et c'est Morgado qui va sortir, j'ai l'impression. Non, c'est Zerougi. J'ai cru que Fabrice sortait parce que je l'ai vu se diriger en dehors du terrain. C'est Yacine Zerougi qui va sortir et donc Nabil qui va très certainement aller se passer aux avant-postes. Alors que c'est parti et c'est Hippo qui part en conduite de balle avec Safari. C'est Christopher Bourgeois pour l'instant qui les tient à distance. Christopher Bourgeois qui continue son pressing et Safari qui s'emmène le ballon côté gauche jusqu'à la barrière quasiment. Bourgeois qui continue de le poursuivre pour le gêner et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. C'est Sandro qui va pouvoir relancer les siens avec Kadi qui part tout de suite à l'attaque. Kadi dans le sens qui loupe son contrôle, mais le ballon qui lui revient dans les pieds avec ce contrôle de Rung qui s'emmène le ballon sur le côté droit et c'est Kadi qui vient maintenant essayer de presser Rung. Le ballon dans les pieds de Safari cette fois-ci. Safari qui part en contre-attaque pour l'équipe allemande. Safari dans le rond central aux prises avec Morgado. C'est Morgado qui met le pied sur le ballon. C'est Morgado qui a le ballon qui tente de transmettre à l'opposé pour Kadi et Morgado qui part en contre-attaque tout seul. Morgado à 12 mètres, 8 mètres. La frappe de Morgado, c'est contré par l'équipe allemande et c'est sauvé en tout cas du corner par Rug. Et Rug qui percute côté gauche. Rug tout seul, personne qui l'attaque pour l'instant. Il traverse, il est seul face à Sandro. Rug qui loupe sa frappe heureusement à 3 mètres du but de Sandro Bartolomucci.
avec Walid Smara qui prend le ballon et qui tente de donner dans l'axe à Nabil Kadi, mais Nabil était parti sur le côté gauche. Le ballon aura quand même été touché par la défense Sampaoli et c'est un corner pour Précy. Alors que Fabrice a une petite crampe. Avec Kadi qui a joué ce corner, Kadi qui revient au niveau des 12 mètres, Kadi qui se réaxe, la frappe de Kadi. C'est pas contré et ça manquait un peu de puissance. C'est non cadré aussi et c'est Gronau qui va pouvoir relancer les siens. La relance de Gronau pour aller chercher Hippo, barrière droite. On est aux 15 mètres de la défense allemande. Hippo qui tente de donner à Safari, mais c'est contré et contrôlé par Christopher Bourgeois qui va pouvoir partir sur le côté gauche. Christopher Bourgeois à 15 mètres qui transmet à l'opposé pour Kadi. Kadi qui récupère le ballon à 12 mètres, Kadi qui s'avance, Kadi la frappe malheureusement dévissée. Non cadré, cette frappe de Nabil. Avec la relance de Gronau pour aller chercher Hippo, Nabil qui va tout de suite aller faire le pressing. Le pressing de Kadi, Christopher Bourgeois qui intercepte cette petite louche de Hippo pour Safari. Et c'est Bourgeois qui part en contre-attaque. Christopher Bourgeois sur le côté gauche, il se trouve à 6 mètres. Il aura le soutien de Nabil à l'opposé. Il essaie de le trouver, mais il est envoyé au sol par Safari. Il est envoyé au sol par Safari. Safari qui garde le contrôle du ballon. Nabil qui met le pied dessus pour l'empêcher de progresser. Nabil qui s'emmène le ballon. Mais c'est intercepté cette fois-ci par Paul Roug. Paul Roug qui va continuer de déborder comme tout à l'heure. Il met deux joueurs de Précy dans le vent. Mais Fabrice qui revient vite dessus. Et Smara qui vient surtout l'empêcher de progresser. Paul Roug qui pousse son ballon en retrait alors qu'un temps mort est demandé par Précy. Rappel du score pour ceux qui nous rejoignent, 0-0 pour le moment dans ce match. On se retrouve dans quelques minutes après le temps mort de Précy. Ah bah il pleut là. Alors qu'on repart avec une relance de Sandro pour Fabrice. Fabrice qui cherche le ballon. Fabrice qui est un petit peu entrelacé par Safari. Fabrice qui arrive à retrouver le ballon. Il y a le dégagé de l'autre côté pour Bourgeois. Bourgeois qui est stoppé par Hippo. On est dans le camp pressé. Hippo qui transmet à Safari en retrait. Safari aux 12 mètres allemand. Il est poursuivi par Kadi qui tente de venir le gêner dans sa progression. Kadi qui fait le pressing. Kadi qui s'empare du ballon à l'entrée de la surface. Ah, Kadi qui fait le grand écart en glissant un petit peu, mais les ballons qui traînent toujours dans la surface entre trois Allemands et Nabil
qui pour l'instant lutte pour essayer de le récupérer. Nabil qui réussit à le récupérer, qui va sur la barrière droite dans le sens de l'attaque pressée. Nabil la talonnade pour aller chercher Morgado. Morgado qui contrôle bien ce ballon à la ligne médiane. Morgado tout de suite pressé par Safari. Morgado qui part bien sur le côté droit. Morgado qui tente de se réavancer et qui frappe. La frappe pas assez croisée pour aller chercher le cadre. Et Gronao qui va relancer les siens et qui va aller chercher tout de suite Paulinho. Allez, Paul Rougue avec le ballon qui va aller chercher Safari devant. Paul Rougue qui contourne Nabil, cette fois-ci qui part sur le côté gauche. Il va arriver face à Smara, il arrive seul face au gardien. Le poteau rentrant pour Sampaoli. Le but de Sampaoli. But de Paul Rougue. Sur ce poteau rentrant, il s'infiltre entre les joueurs de Précy. So it's a goal for Sampaoli. Goal for Paul Rougue. He pass between some players of Précy and shoot. And the ball go inside the goal. The goalkeeper can do nothing. So 1-0 for Sampaoli. 1-0 pour Sampaoli face à Précy. Allez, Nabil Kadi qui part à l'attaque sur cet engagement. Nabil Kadi sur le côté droit. Nabil Kadi qui pousse ce ballon en sortie de but. Et c'est Gronao qui va pouvoir relancer son équipe. Gronao qui va chercher Hippo. Hippo prise avec Kadi et c'est Kadi qui vient reprendre le ballon. Kadi qui transmet à Morgado. Morgado qui loupe le contrôle et ça revient pour Bourgeois. Morgado et Bourgeois qui vont aller chercher ce ballon parce qu'il y a tout de suite Safari qui vient presser et c'est Bourgeois qui part à l'attaque. Bourgeois qui pousse encore un peu son ballon, ça sera intercepté peut-être par Paulinho. Non, ça lui passe entre les jambes mais il fait l'effort pour aller le rechercher. Et Paul Rougue qui repart à l'attaque. Paul Rougue qui vient cette fois-ci sur le côté gauche qui va tenter de se réaxer. Paul Rougue face à Bartolomucci. Morgado qui est revenu faire l'effort. Morgado qui se pousse le ballon sur le côté droit et Morgado qui va tenter d'accélérer. Morgado qui doit essayer d'aller tout seul mais il y a Paul Rougue qui revient tout de suite sur lui. La frappe de Morgado. Allez contrer. C'est corner. Non, apparemment non, ça n'a pas été vu. C'est pas contré. C'est une relance de Gronao pour Hippo. Hippo qui va chercher sur le côté Safari et c'est Nabil Kadi qui repart à l'attaque. Nabil Kadi. Tout de suite Nabil Kadi qui percute côté gauche. Nabil Kadi qui passe à côté d'Hippo. Nabil Kadi à l'entrée de la surface. Nabil qui loupe le ballon au moment de sa frappe. Et le ballon qui va sortir en corner car il aurait été repoussé par la défense de Sampaoli. Allez, Fabrice qui joue ce corner, Fabrice qui part à l'attaque. Fabrice qui essaye de zigzaguer entre la défense de Sampaoli. Fabrice avait aux prises avec Safari et Paul Rougue. C'est toujours Fabrice qui garde pour l'instant le contrôle du ballon pour Morgado. Morgado qui est retenu par Safari. Tom De Bruyne qui laisse l'avantage. Et on revient à la faute. On revient à la faute sur Fabrice après l'avantage qui avait été donné. Et on revient à la faute qui avait... Alors avec ce coup franc qui sera dans l'axe, pile poil dans l'axe. Le coup franc à 13 mètres pour Précy. C'est Fabrice qui va le jouer, Nabil qui va aller aux avant-postes, c'est Christopher Bourgeois qui fera la passe à Morgado. Fabrice qui part sur le côté droit, Fabrice la frappe, c'est repoussé par Gronao. La frappe cadrée cette fois-ci de Fabrice. Et on va aller jouer le corner tout de suite pour Précy, corner barrière droite. C'est Fabrice et Nabil qui vont le jouer.
C'est Fabrice qui va partir en conduite de balle. Allez, Fabrice qui part sur ce côté droit de l'attaque. Il est repris par Paul Roug. Et Paul Roug qui vient renvoyer ce ballon. Fabrice qui vient essayer de le gêner. Fabrice qui fait faute pour l'empêcher de partir en contre-attaque sur cette perte de balle de sa part. Bon retour hein, du numéro 9 Presséen quand même. Le coup franc dans le rond central juste derrière la ligne médiane. C'est Paul Roug et Hippo qui vont le jouer. C'est Paul Roug qui va partir en conduite de balle. Rappel du score pour ceux qui nous rejoignent dans cette mi-temps. 1-0 pour Saint-Paoli face à Précy-sur-Oise. Paul Roug qui part en conduite de balle. Et c'est la mi-temps. Mi-temps de ce match. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
Allez, on se retrouve pour cette deuxième période. On se retrouve pour cette deuxième période. Y a-t-il eu des changements? Oui, il y a eu des changements puisque Safari est changé et Werner est rentré. Côté précis, non, pas de changement. Un changement côté allemand avec la sortie de Safari et la rentrée de Werner. On a toujours Hippo et Paul Ruge. Et on a toujours Rung en défense. Avec Caddy qui vient tout de suite presser Hippo. Hippo qui tente d'aller chercher Werner tout de suite devant. Et le ballon qui va sortir en sortie de but. Sandro qui va aller chercher Nabil. Très loin devant. Nabil qui va louper son contrôle. Et le ballon qui va rouler en sortie de but pour Grenau. La relance du gardien allemand Gronau qui va chercher Paul Ruge, le buteur de ce match pour le moment. Paul Ruge qui percute tout le terrain et qui pousse son ballon jusqu'en sortie de but. Et c'est Sandro qui peut relancer les siens. La relance de Sandro pour aller chercher Nabil légèrement sur le côté gauche dans l'axe. La relance qui va rouler jusqu'en sortie de but. Gronau qui va pouvoir relancer. Il a Ruge sur le côté gauche. Il a Werner sur le côté droit. C'est Hippo qui se positionne en attaquant de pointe. Et c'est Werner pour l'instant qui passe le long de la barrière droite. La relance de Sandro pour aller chercher Morgado. Morgado qui va l'opposer pour aller chercher Bourgeois et ça arrive dans les pieds de Caddy. Caddy avec le ballon, Caddy pour Bourgeois. Bourgeois qui tente de redescendre pour aller chercher ce ballon pour ne pas obtenir le corner et c'est Smara qui va essayer de le reprendre. Smara qui prend le contrôle du ballon. Smara le dégagement devant pour aller chercher Caddy et c'est Ruge qui prend le ballon. Ruge qui part sur le côté gauche, Ruge face à Smara, face à Bourgeois. Et c'est Caddy qui viendra reprendre ce ballon alors que Bourgeois reste au sol. Ouais, Bourgeois qui reste au sol, il a pris un bon coup. Tom De Bruyne qui dit à Sandro de retourner. On va reprendre avec une balle au sol. Chris qui remet son masque. Christopher qui remet son masque. Allez, une balle au sol et c'est Morgado qui a le ballon. Morgado qui donne tout de suite à Christopher sur le côté gauche ou à Caddy qui doit redescendre pour venir le chercher. Parce que pour l'instant c'est Werner qui a intercepté ce ballon et c'est Werner qui repart à l'attaque. Werner aux prises avec Caddy. C'est Caddy pour l'instant qui met le pied sur le ballon. Caddy qui garde toujours le contrôle du ballon mais Werner qui met le pied dessus. On est sur la barrière gauche dans les 10 mètres de précis. Caddy aux prises toujours avec Werner et c'est Morgado qui va partir avec le ballon pendant que Caddy protège. Morgado qui percute. Morgado côté droit. Le retour de Werner, le petit pont de Fabrice. Morgado avec le ballon toujours. Et c'est Hippo qui vient récupérer ce ballon dans son camp au niveau des 8 mètres. Alors que Morgado continue le pressing et essaye d'aller se battre pour le récupérer. Alors que c'est Werner maintenant qui lance la contre-attaque pour les Allemands. Werner qui rentre dans le rond central. Werner qui passe à la ligne médiane. Il continue, il accélère mais il est repris tout de suite par Bourgeois. Bourgeois avec le pied sur le ballon. Bourgeois toujours avec le ballon. Non, c'est Werner qui l'a repris et qui donne en retrait à Ruge. Paul Ruge avec le ballon. On est toujours dans le milieu de terrain de précis. Ruge à 15 mètres. Ruge qui percute côté droit les 12 mètres, les 10 mètres maintenant. Il est toujours poursuivi par Bourgeois. Ruge qui garde le contrôle du ballon, il va peut-être essayer la petite passe pour Werner à un moment donné. Il contourne sur le côté gauche, il va essayer de lui remettre peut-être dans l'axe. C'est Morgado
qui vient repousser ce ballon pour le moment. Morgado qui va aller le chercher le long de la barrière gauche dans le sens de l'attaque de Précy. Morgado qui donne le ballon en retrait à son gardien Bartolomucci. Bartolomucci qui lance loin devant pour Kadi. Kadi qui n'était pas parti aux avant-postes. La longue relance de Gronau qui va rouler jusqu'en sortie de but pour Bartolomucci. Bartolomucci qui relance très vite sur Morgado. Morgado très vite pris par Hippo. Morgado qui va chercher Bourgeois dans la profondeur et c'est Kadi qui va aller chercher ce ballon avec Bourgeois. C'est Bourgeois pour l'instant qui l'a. Bourgeois qui se retourne. Et le ballon qui va sortir en sortie de but. Le ballon qui roule jusqu'en sortie de but sur cette relance de Gronau. Et Bartolomucci qui va aller chercher Kadi. Kadi, le contrôle de Rung qui reprofite à Kadi justement. Kadi qui revient dans l'axe. Kadi toujours avec le ballon à 12 mètres. Kadi qui percute à 8 mètres. La frappe de Kadi, c'est contré par la défense de Sampaoli et ça sera un corner. Corner pour Précy. Corner barrière droite. Dernier match de ce WAS Grand Prix. On se retrouvera tout à l'heure pour la cérémonie de clôture et la remise des prix, bien évidemment, qui se fera, me semble-t-il, dans le gymnase. Alors que là, le corner est joué. Fabrice rentre dans la surface. Fabrice qui zigzague entre les joueurs allemands, mais Fabrice qui est repoussé jusqu'aux 12 mètres maintenant de l'autre côté. Il n'a pas pu enchaîner la frappe rapidement. Fabrice qui garde toujours le contrôle du ballon. Fabrice qui prend de la vitesse. La frappe à 10 mètres de Fabrice et ça passe à côté du but de Sampaoli. Légèrement à droite du montant droit. Alors que Gronau va pouvoir relancer son équipe. La relance de Gronau pour aller chercher Hippo sur le côté gauche le long de la barrière. Hippo repris tout de suite par Morgado. Morgado et c'est Smara maintenant qui reprend le ballon. Smara qui va essayer de monter le ballon. Smara qui continue son pressing. Smara qui est le ballon qui revient dans les pieds de Paul Roug. Smara qui continue son pressing. Paul Roug qui passe au milieu des joueurs et le ballon qui vient dans les gants de Sandro Bartolomucci qui n'a pas pu se saisir du ballon et qui sort en corner. Je pense qu'il a été touché par Nabil, le ballon. Alors qu'il va y avoir un corner pour Sampaoli, corner barrière gauche. C'est Werner qui va partir en conduite de balle. Allez, le corner qui est joué. On va chercher Hippo à l'entrée des 12 mètres. Hippo prise avec Nabil. Hippo qui tombe au sol sur un coup de tête avec Nabil. Coup de tête involontaire, bien évidemment, de Kadi sur Hippo. Allez Nabil, il faut rester calme. Allez, avec ce coup franc qui est joué, Werner qui tente la frappe, c'est repoussé par la défense précédente et c'est un corner qui est concédé par Précy. Allez, le corner qui est joué, c'est Werner qui a le ballon, c'est Bourgeois qui vient tout de suite essayer de le presser. Werner qui contourne, Werner qui repart sur le côté droit. Werner qui va essayer d'enchaîner la frappe, le ballon qui traîne entre les jambes de Werner, le masque est tombé. Temps mort arbitre.
Dégoûte. Pas derrière. Alors qu'on va reprendre avec un entre-deux. C'est Walid et Werner. Smara. C'est Werner qui va partir en conduite de balle, c'est Hippo qui lui fera la passe. Avec Werner qui part sur le côté droit, qui marche un peu sur le ballon, qui n'a pas pu se l'emmener comme il voulait. C'est Kadi qui vient tout de suite déclencher le pressing. Kadi qui continue, Kadi face à Werner, Werner qui a oublié le ballon. Deux joueurs de pressing qui se cognent, c'est Kadi et Morgado. Et c'est Werner qui vient récupérer le ballon, alors que Bourgeois lui avait essayé de le récupérer et a suivi pour le pressing. C'est Kadi qui vient essayer de protéger cette fois-ci le ballon pour protéger la sortie de but. Non, c'est un corner apparemment qui est donné par Tom De Bruyne. Allez, c'est Paul Rougue qui part en conduite de balle sur ce corner. Paul Rougue qui est revenu jusque dans le rond central. Paul Rougue qui contourne tout le terrain. Paul Rougue qui revient sur ses pas et qui revient côté gauche, mais il est tout de suite pris par Morgado. Morgado qui tente de lancer la contre-attaque et c'est Bourgeois qui lance la passe en profondeur pour Morgado. Mais le ballon est déjà repris par Hippo. Hippo qui récupère ce ballon. On est à peu près à 8 mètres le long de la barrière gauche dans le sens de l'attaque de Précy, mais c'est Hippo pour l'instant qui a le ballon. Hippo qui transmet en retrait pour Werner et Werner qui va tenter de remonter le terrain. Werner reprise avec Kadi. Kadi qui pour l'instant s'est fait passer mais qui revient vite pour essayer de le gêner. Puis Bourgeois, puis Smara. Smara qui touche ce ballon et qui dégage en corner. Corner pour Sampaoli. Toujours 1-0 pour Sampaoli. Précy qui doit absolument aller égaliser pour être sûr de s'adjuger le titre. Alors que là, en perdant ce match 1-0 à la différence de but, j'essaie de réfléchir dans ma tête, mais je me demande si c'est pas Sampaoli qui finirait champion. Alors que Paul Rougue part en conduite de balle sur ce corner. Paul Rougue à l'entrée du rond central. Paul Rougue qui passait 12 mètres, mais il est pris avec Morgado. Morgado et Smara, il est légèrement repoussé. Il est revenu jusqu'à la barrière droite dans le sens de l'attaque. Il revient au niveau des 12 mètres. Paul Rougue qui vient chercher à l'opposé Hippo à la barrière gauche. Hippo qui tente de passer. Et le ballon qui va rouler en sortie de... Pardon, en corner. Ça a été contré par Bourgeois. Le corner de Sampaoli, c'est Werner qui va partir en conduite de balle. Werner qui a essayé d'aller chercher Hippo, ça a été contré par Morgado et maintenant c'est Kadi et Morgado qui vient s'interposer entre Werner et le ballon et c'est Morgado qui part en contre-attaque. Morgado légèrement retenu, l'avantage qui est donné par Tom De Bruyne. Morgado qui tente de continuer d'avancer et la faute de Hippo sur Morgado à l'entrée des 12 mètres. Alors qu'il y a un temps mort demandé par Précy. On se retrouve dans quelques minutes après le temps mort. Rappel du score 1-0 pour Sampaoli toujours.
Alors que le match a repris avec le coup franc qui est joué et la frappe de Morgado. À 6 mètres, un peu trop décroisé. C'est Gronao qui va pouvoir relancer son équipe. La relance pour aller chercher Hippo. Avec Werner. La relance pour aller chercher Kadi. Et c'est Gronao qui va reprendre ce ballon. Gronao qui va aller chercher Paul Rouge. Paul Rouge qui contourne sur le côté gauche. Il est pris tout de suite par Kadi. Et puis Morgado met le contre favorable pour l'instant à Rouge. Et c'est Kadi qui part en contre-attaque. Kadi qui tente de se projeter. Kadi face à Hippo, face à Rouge. La passe en retrait de Kadi pour aller chercher Bartolomucci. Bartolomucci qui vient chercher tout de suite Bourgeois sur le côté gauche. Bourgeois qui sera aux prises avec Werner et Kadi qui vient essayer de lui prêter main forte. C'est Bourgeois qui aura le contrôle du ballon. Bourgeois qui doit décaler à Morgado de l'autre côté. Et c'est Werner qui vient lui reprendre le ballon. Bourgeois qui tente de passer en force. Et il y a Kadi qui vient pour l'instant le soutenir. Nabil seul face au gardien. La frappe de Kadi sur le poteau. Sur le poteau. Repoussé du coup. Et Kadi qui retourne à l'attaque. Kadi qui refrappe. La frappe de Kadi trop croisée. Avec la relance de Gronao pour aller chercher Werner sur le côté droit. Werner qui rentre dans l'axe, la petite louche pour aller chercher Hippo. Et c'est Bartolomucci qui va relancer tout de suite. Bartolomucci pour aller chercher Fabrice. Morgado sur le côté droit. Morgado qui doit accélérer tout de suite pour essayer de sauver la sortie de but. Il réussit de justesse. Morgado qui rentre dans la surface. Il est poussé par les joueurs. Pas de faute. Ils se sont signalés. Pas de non-voy. Morgado qui revient. Et c'est Werner qui part en contre-attaque. Werner qui accélère. Werner qui passe les 12 mètres. Werner face à Smara. Werner qui oublie le ballon et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Non, ça a été contré. C'est un corner pour Sankt Pauli. Moi j'ai vu avec les enfants tout à l'heure. Werner qui part en conduite de balle sur ce corner. Werner qui revient sur ses appuis. Werner qui frappe pied gauche et le ballon qui n'est pas cadré. Et c'est Bartolomucci qui va pouvoir relancer les siens. La relance de Bartolomucci pour aller chercher Kadi sur le côté gauche. Tout de suite aux prises avec Werner qui vient protéger ce ballon pour protéger la sortie de but. Et c'est Gronao qui va pouvoir relancer les siens. Non. Nabil qui a réussi à faire toucher ce ballon par un défenseur adverse. Et c'est Morgado qui va aller jouer ce corner avec lui. C'est Morgado qui va partir en conduite de balle. Allez, Morgado qui rentre tout de suite dans la surface. Morgado qui élimine. Morgado la frappe juste devant le gardien. Et c'est contré par un défenseur. Lui qui s'était infiltré, qui avait passé la défense allemande en revue sur cette action. Avec Morgado qui repart en conduite de balle, qui redescend jusqu'au niveau des 12 mètres et qui va repartir sur le côté droit. Il est face à Paul Rouge. La frappe lointaine de Morgado, c'est capté facilement par Gronao. Gronao la relance vers Werner. Werner dans les 12 mètres allemands. Werner qui percute côté gauche. Il est aux prises avec Kadi. Les joueurs se sont signalés, pas de faute. Et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Sandro qui va pouvoir relancer précis. Bartolomucci la relance pour aller chercher Kadi dans l'axe. Kadi qui réussit son contrôle. Kadi qui doit frapper vite. Et c'est à nouveau contré par Rung cette fois-ci. Corner pour précis. Le corner barrière droite.
C'est Morgado qui va aller le jouer avec Kadi. Allez, Morgado qui va partir en conduite de balle. Morgado qui s'excentre et qui revient très vite dans l'axe. Et qui se gêne avec Kadi. Les deux joueurs qui se gênent et du coup c'est le ballon qui sort en sortie de but pour les Allemands. Alors qu'il y a un temps mort demandé par St. Pauli. Allez, la relance de Gronau qui va chercher dans la profondeur. Alors que si, il y a eu des changements là pour l'équipe allemande, puisqu'il y a eu la rentrée, si je dis pas de bêtises, de Jenny Dabelstein, qui justement a le ballon. Et c'est Morgado qui vient justement lui reprendre le ballon dans les prés, repris tout de suite derrière par Roug. Le ballon qui traîne. Alors qu'il y a je sais pas, l'arbitre qui siffle contre Johan, j'ai l'impression, peut-être. Je sais pas ce qu'il y a eu. En tout cas, il y a eu des changements du côté allemand, puisque je crois que c'est le numéro 4 qui est rentré derrière. Ça doit être, parce que je ne l'ai pas vu de la compétition pour l'instant, donc je dirais que c'est Victor Faul. Et pareil, je ne l'avais pas encore vu de la compétition, Jenny Dabelstein qui est rentrée à présent. Et il y a toujours Hippo et Paul Roug. Et c'est d'ailleurs Paul Roug qui part à l'attaque cette fois-ci sur le côté, le buteur de ce match. Paul Roug qui tente de revenir dans l'axe. Et c'est Kadi qui va repousser le ballon pour le moment. Rien. Kadi qui remonte le ballon le long de la barrière gauche. Kadi en contact avec Hippo, mais Kadi qui a résisté, qui ne s'arrête pas. Kadi face à Dabelstein. Kadi qui perd le ballon face à Hippo, mais Kadi qui revient tout de suite pressé. Kadi. Et c'est Morgado qui va aller presser Hippo là pour le gêner. Kadi. Chacun son tour. Le ballon qui va rouler jusqu'en corner pour l'équipe allemande. Le corner qui sera joué par Jenny Dabelstein et Paul Roug. Le corner, c'est Paul Roug qui va partir en conduite de balle. La passe pour aller chercher Hippo, c'est intercepté
par Précis, Morgado, Kadi. Et c'est fini. Fin du match. Victoire de Saint-Paoli face à Précis-sur-Oise sur le score de 1-0. On se retrouve dans quelques minutes à l'intérieur du gymnase pour la remise des prix et voir ce classement final. Il faut regarder qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, c'est soit Précis, soit Firenze, soit Saint-Paoli, parce que les 3 clubs ont 6 points. Et je crois qu'après, c'est plus 1 pour tout le monde. Donc, dans la logique des choses, si c'est plus 1 pour tout le monde, la confrontation directe, les Italiens ont battu les Allemands ont battu les Français ont battu les Italiens. Donc dans la logique, je pense que derrière, ça doit être l'équipe qui a mis le plus de buts qui serait avantagée. Dans quel cas, ça serait Précis. Mais ça, c'est à voir avec justement l'organisation du tournoi, de voir ce qui a été vu dans ce cas-là. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve pour la remise des prix.